Michel Champredon, sur le dossier de la Bourse du Travail, on voit que les travaux prennent du retard. Quel est votre sentiment sur ce dossier? Alors, le dossier de la Bourse du travail prend du retard parce que les entreprises ont découvert qu'il y avait de l'amiante. Bon, je dois dire que les techniciens auraient certainement pu le découvrir avant, puisque tout ce qui a été fait dans les années 60 ou 70, il y avait de l'amiante. Maintenant, c'est un projet en partenariat entre le département de l'Eure et la ville d'Évreux, qui est un beau projet parce qu'il faut loger les fédérations départementales des syndicats. Ça fait partie de la démocratie sociale. Il est important que les syndicats soient normalement logés et le département donc porte les 2 tiers du projet pour loger les fédérations départementales et la ville d'Évreux 1 tiers pour loger les unions locales. C'est ça l'équilibre entre les deux collectivités. La ville d'Évreux a vendu au département ce qu'on appelait dans le temps la tour, la tour des services techniques au Faubourg Saint-Léger, qui a donc été désaffectée puisque avec mon équipe nous avions rassemblé tous les techniciens du Faubourg Saint-Léger derrière l'hôtel de ville dans l'ancien bâtiment administratif de l'hôpital d'Évreux, ce qu'on appelle aujourd'hui le bâtiment Îlot Saint-Louis, ce qui permet de rassembler l'ensemble des équipes de cadres et de techniciens par rapport à l'hôtel de ville et donc de mieux travailler. Et donc la tour des services techniques, l'ancienne, est destinée à accueillir les fédérations syndicales. Maintenant, la découverte de l'amiante fait changer un petit peu de stratégie de département et la ville d'Évreux, et je dois dire que l'orientation qui se profile ne me convient absolument pas, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un grand propriétaire sur Évreux qu'on retrouve dans un certain nombre d'affaires, propriétaire du Carmel de Gravigny, qui proposait que le Carmel soit transformé en bâtiment administratif pour loger la Bourse du Travail. Franchement, je crois que le Carmel, qui a une histoire tout à fait intéressante pour le bassin de vie d'Évreux. C'est là-bas où il y avait la léproserie. Moi j'ai visité le Carmel désaffecté. C'est tout à fait émouvant. On retrouve les traces des anciennes carmélites qui vivaient là, avec la salle du chapitre, les cellules, le réfectoire, l'église. Je pense qu'il y a tout un projet autour du tourisme pour réhabiliter, tout en respectant les lieux, réhabiliter ce site-là et ne pas le transformer en bâtiment administratif pour des questions essentiellement d'ordre financier. Donc je pense que là, il faut vraiment que le département de l'Eure et la ville d'Évreux ne s'orientent pas vers cette option-là. Je pense que la solution la moins chère reste la tour des services techniques, même s'il y a un surcoût amiante. De toute façon, dans toutes les hypothèses, ça reste encore la solution la moins chère, en tout cas moins chère que l'hypothèse qui existait à l'époque de la droite, où le projet coûtait 8 millions d'euros sur l'îlot Panette, et ce projet était absolument financièrement insupportable. Oui, alors sur d'autres dossiers, la droite à Évreux a fait des annonces récemment, notamment sur l'ambition de créer un parc d'attractions sur le site des anciennes usines de Navarre. Qu'en pensez-vous? Alors un parc d'attractions, bah écoutez, en soi ça peut donner le sentiment d'un peu de pétillement dans la vie locale, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui fasse venir des entreprises qui soient créateurs d'emplois. D'abord, les usines des Navarre, faut les racheter, donc plusieurs millions d'euros. Ensuite, faut dépolluer. Faut trouver un opérateur privé qui soit en capacité d'absorber ces dépenses-là pour pouvoir ensuite installer son parc d'attractions, puisque j'imagine que ce n'est pas le service public municipal qui va lui-même gérer ce genre d'équipement. C'est pas véritablement dans sa vocation. Si vous voulez avoir des tarifs bas, il faut trouver un montage financier qui permette d'absorber l'achat de la propriété, la dépollution et l'aménagement du site. En plus, l'aménagement du site, ça veut dire des lieux pour les familles, des box, des bungalows, etc. Bon, bref, un certain nombre avec du personnel, ça veut dire des coûts de fonctionnement tout à fait importants. Et je veux dire, fondamentalement, je crois que le site des usines de Navarre, en termes de lieux de développement pour Évreux et l'agglomération, d'attractivité, mérite un projet plus ambitieux.